Bonjour aux scorpions ou ascendant scorpion pour le tirage des énergies du mois de mai 2020. Je suis très heureuse et pleine de gratitude pour ce rendez-vous qui s'installe entre nous. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait. Merci à ceux qui l'ont fait. Je vous encourage à vous diriger ensuite vers la capsule qui correspond à votre signe ascendant, afin d'avoir un complément à ce tirage. Je vous rappelle également qu'il est d'ordre général, que si vous souhaitez une guidance particulière, vous pouvez me contacter via mon site pro énergie-zen.art-du-6. Vous pouvez également vous abonner à la météo énergétique qui vous donnera une idée de ce qu'il y a à comprendre des énergies qui passent et comment mieux les aborder. Voilà, plutôt nécessaire en ce moment. Alors, nous allons procéder à plusieurs tirages. Le premier issu de l'oracle le petit oracle des anges, suivi de l'oracle de l'énergie, enfin plutôt des chakras, que j'ai préféré utiliser ce mois-ci pour me focaliser sur votre bien-être personnel, avant de voir un petit peu ce que nous révélera la suite des événements. Agrémenté d'un tirage de l'oracle de la triade et ensuite suivi des conseils de nos copines licornes et de la sagesse Ho'oponopono. Voilà, nous allons découvrir ces cartes sans plus attendre. On nous parle de cœur et d'âme, on nous parle de pensée positive, on nous parle d'inconnu et l'archange Michael est parmi nous. Waouh, le chef de l'armée divine est parmi nous. Alors, on vous dit ici, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Donc il est question ici d'équilibrer votre chemin et pour ce faire, faire en sorte que votre corps, votre esprit et votre âme soient en symbiose les uns les autres. Parfois l'esprit peut nous décevoir. On vous demande donc de choisir l'amour et pas la peur. Je vous rappelle dès l'entrée, et ça a été le cas sur tous les autres tirages, que l'amour est la fréquence la plus élevée, la peur est la fréquence la plus basse. Et tout ce que nous faisons de manière inconsciente, qui est lié à cette énergie de peur, fait en sorte que votre taux vibratoire reste bas quoi qu'il arrive. Donc, il est temps de vous brancher sur la prise de l'amour. Donc là, ça devient une nécessité. On vous demande donc pour ce faire de pratiquer la pensée positive. On vous rappelle que la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine et dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Il est temps d'accéder au bonheur, les scorpions. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour, donc reste sur cette fréquence. L'inconnu, donc qui fait peur aussi. Aussi, on vous rappelle de ne pas avoir peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Cette période de ressourcement, que je n'appelle pas confinement, je ne fais rien comme tout le monde, mais c'est normal jusque-là. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation nécessaire. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Pour ce faire, travailler sur ce taux vibratoire et cette pensée positive va vous permettre d'accéder enfin à ce dont vous avez souhaité. Le chemin est désormais sans embûche. On vous rappelle que vous êtes sous le sceau de protection divine et que les obstacles ont été retirés. On vous dit donc que vous pouvez évoluer maintenant facilement et en confiance. On vous dit, l'archange Michael vous dit que vous allez réaliser, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ce chemin à l'intérieur de vous est nécessaire pour pouvoir ensuite accéder aux vœux que sont les vôtres. Le plexus solaire. Alors, le plexus solaire, c'est le plexus qui nous relie aux autres. Alors, c'est un chakra ici qui, s'il apparaît, a une signification. Donc, on va voir ensemble ce que ça signifie. Le plexus solaire, il est sur l'abdomen, entre le nombril et le sternum. Ses attributs sont ceux qui vous relient à votre intellect, à votre ambition, force de caractère, votre pouvoir personnel, votre individualité, votre confiance en vous, votre liberté de choix, votre enfant intérieur et en même temps votre ego
votre personnalité sont concentrées au niveau de ce chakra. Sachant que le scorpion est plutôt un être qui recherche le pouvoir et possède les qualités pour l'acquérir. Donc, les rêves vers lesquels vous tendez, là, si tant est qu'ils soient en résonance avec ces énergies de 5D, sont de l'ordre de la matérialisation. On vous demande, avant d'aller dans tous les sens, donc, de pratiquer cette pensée positive pour nettoyer les pensées négatives, les ôter de votre esprit, parce qu'elles obstruent le chemin vers ce qui est bon pour vous. Je vous rappelle que votre âme sait, votre corps ne sait pas, mais votre âme sait. Et tout le malaise que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous est la matérialisation de cette âme qui essaye donc de vous bousculer. Alors, on vous demande ici de faire preuve d'ancrage. Donc, pour ceux qui le peuvent dans la nature, en présence, faire preuve d'esprit pratique, marcher pieds nus, éventuellement, vous tendez à cette stabilité. Il vous faut faire silence, prendre le temps de méditer et de retrouver cette connexion terrienne, terrienne, pour ensuite pouvoir être correctement ancré et donc être relié à cette source qui va vous permettre de vous déployer. Ici, on parle des possessions. Alors, on parle des objets personnels, on parle des finances, de tout ce qui est bien personnel et de trésors. Alors, l'ancrage que vous allez... la nécessité de vous ancrer sur ce mois de mai ici vous demande de vous rappeler qu'en 2012, les Mayas ont prédit donc la fin d'un monde. Et les manifestations concrètes de la fin de ce monde n'apparaissent en fait que maintenant. Ce monde, cette nouvelle ère, est donc l'ère de l'esprit, en opposition donc à l'ère des biens matériels, des possessions. Donc il y a un travail à faire pour que vous puissiez vous rendre compte de ce dont vous avez réellement besoin ici. D'accord? On vous demande d'appeler à de faire appel à votre vérité intérieure, d'être transparent, honnête et sincère avec vous-même, pour ensuite avoir la clé qui va vous permettre donc de communiquer de la meilleure manière qui soit. Vous êtes acteur et réalisateur de votre propre chemin de vie. Ici, en dos de deck, on a la visualisation. On vous demande donc de faire preuve d'imagination, d'utiliser ce temps, vous concentrer et faire cette expérience pour qu'ensuite vous puissiez avoir cette manifestation qui est celle que vous souhaitez. Ici, voilà, on arrive à c'est de l'ordre de la guidance. Vous êtes soutenu. Branchez-vous sur l'amour. Vous allez recevoir les signes qui vont vous montrer que vous êtes sur la bonne direction. Mais pour cela, il faut vous raccorder à votre respiration, à vos aspirations, à ce silence nécessaire. Et le temps, là, ici, nous est donc donné pour ce faire. Voilà, ici, les questions donc d'amour propre, de l'amour que vous vous portez, de cette assurance donc, qui va s'en dégager, de cette estime que vous avez de vous, de cette confiance en soi et cette fierté. Oui, relevez la tête et ce travail que vous allez donc opérer sur vous-même va vous permettre de visualiser ce que vous souhaitez obtenir ensuite et de quelle manière vous souhaitez l'obtenir. On va compléter ce tirage avec l'oracle de la triade. Voilà, ici, clairement, ici on parle de lumière, de révélation pour les scorpions, qui vont vous permettre de vous propulser vers cette élévation naturelle qui est la vôtre. Oh là là, c'est super. Branchez-vous sur l'amour. C'est la seule énergie qui va vous permettre de vous porter vers ce vers quoi vous êtes fait. Elles sont superbes ces cartes. Ici on a d'ailleurs en dos de deck, on a l'âme ici qui est voilà, l'âme et la richesse qui ensuite vous permettront de passer à l'action. Ici voilà, on a les cartes ici, elles sont superbes. Donc continuez à polir un petit peu votre personnage, à prendre soin de lui,
et effectivement à lâcher ce qui doit être lâché pour pouvoir accéder vraiment vers ce que vous souhaitez avoir. Hein. Voilà, elles sont vraiment très 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 jolies. Donc je suis très heureuse hein, d'ailleurs. Dédicace hein, au scorpion. Voilà, mais le chakra du plexus solaire, éventuellement, vous pouvez, pour faire remonter ce taux vibratoire, écrire, hein, en tout cas pratiquer une forme d'art qui vous permet de coucher ce que vous avez à dire. Notez, oui, faites des jeux d'esprit, des mots croisés, ou donnez-vous des défis, des challenges d'ordre personnel, sportif, un petit peu pour vous aider à comment dire, maîtriser cette énergie et pouvoir ensuite donc la canaliser au mieux. Hein. Oui, on a grosso modo, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire, enfin, ce que j'avais à dire. Ici, on a des énergies donc de révélation, des énergies de lumière. Qui clairement qui vont vous élever hein, sur ce mois de mai ici, et cette fréquence d'amour, n'oubliez pas de rester branché sur elle, hein, vraiment, hein, ce sont des fréquences très hautes qui aident à l'élévation, donc on nettoie ce qui n'est plus en vibration pour pouvoir accéder à la suite de cette expérience. Alors les licornes nous parlent d'imagination, nous parlent de chef et de recevoir. Ici, les licornes vous disent d'envisager une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver. La pensée est créatrice. Croyez en des possibles sans limite. Vous êtes encouragés, et alors des deux bras levés, hein, assumez d'être le chef. Partagez votre message. Vous avez une lumière à diffuser, celle qui est à l'intérieur de vous. Après cette période de ressourcement, vous serez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Donc, je vous encourage. Soyez ouverts également à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance positive, hein, j'entends bien. Vous allez recevoir sûrement des choses qui vont vous faire plaisir. Une chose ou plusieurs choses qui vont vous faire plaisir. En dos de deck, on vous demande on vous dit, le message est là, célébration. L'issue sera positive, célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli et soyez pleine de gratitude pour ce qui a été, ce qui est et sera. C'est également un processus important pour accéder à de nouvelles expériences en résonance avec votre pouvoir. Le pouvoir de changer votre vie est en vous. Le pouvoir de changer ma vie est en moi. Nous avons le pouvoir de changer notre vie via nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie et de notre destin. Quoi qu'il arrive, je demeure dans mon intégrité. Il nous est souvent demandé de réaliser des actions ou des changements qui sont en opposition avec notre éthique et nos opinions. Soyez assez fort pour dire non et ainsi demeurer dans ce que nous sommes. Pas ce que l'on vous a appris, mais ce qu'il vous reste une fois que vous avez nettoyé ces mémoires, dont beaucoup sont erronées d'ailleurs, afin de pouvoir réalimenter ce disque dur avec une nouvelle version de vous-même. On vous dit ici, qu'est-ce que je choisis, l'amour et la haine ou la paix et l'amour? Nous avons le choix de mettre dans notre vie la haine, la rancune, la peur et l'agressivité ou la compassion, la paix, le bonheur et l'amour. La décision nous appartient, la balle est dans votre camp ici, hein, les scorpions. On vous dit que tout, absolument tout, ce qui survient dans ma vie est le résultat de mes pensées. La pensée est créatrice, donc tout ce à quoi vous pensez est amené à se matérialiser. D'où la nécessité de nettoyer pour pouvoir accéder à une nouvelle conscience. Hein. Tout ce qui nous arrive dans notre vie de près ou de loin provient de nos pensées. Nous en sommes responsables à 100%. Et alors, magnifique, j'offre à Dieu ou à la source divine mes mémoires erronées, c'est ce dont je vous parlais, afin qu'il me retourne la paix et l'harmonie. Demandons au divin d'effacer nos programmes inadaptés et de nous retourner en échange de nouveaux programmes qui nous apporteront la sérénité, le calme et le bonheur.
En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, les scorpions ou ascendant scorpion. Je vous souhaite un bon mois de mai. Gardez espoir et surtout prenez soin de vous. Au revoir.